Et ce soir, nous allons commencer par parler de la forme de prière qu'on appelle la prière de foi. Alors, il y a beaucoup à dire sur la prière de foi et on va essayer de dire l'essentiel pour vous aider à comprendre la prière de foi et à être efficace dans la prière de foi. Ce que vous devez savoir, c'est que notre vie est basée sur la foi en Christ. C'est par la foi que nous sommes nés de nouveau, c'est par la foi que nous sommes en Christ et que nous continuons d'évoluer dans notre marche avec Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » La foi est centrale, la foi est vitale, la foi est indispensable. La vie chrétienne est une marche de foi. C'est une vie de foi. Tu ne peux pas prétendre vouloir vivre la vie chrétienne victorieuse et ne pas marcher par la foi, ne pas comprendre la foi. C'est justement la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens, la plupart des chrétiens ne vivent pas la vie victorieuse à laquelle ils ont été appelés en accord avec la parole de Dieu. Parce que beaucoup ne comprennent pas la foi, beaucoup ne marchent pas par la foi. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains au chapitre 1? Il nous dit, « Car je n'ai point honte de l'évangile là. C'est la puissance de Dieu pour le salut, de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. C'est la puissance de Dieu qui produit le salut de quiconque croit, que la personne soit juive ou que la personne soit païenne. Quiconque croit va recevoir le salut à travers l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu. C'est la seule puissance de Dieu pour sauver. Parce qu'en lui est révélé, en lui qui? En l'évangile. En l'évangile est révélée la justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu? La manière dont Dieu justifie les hommes, la manière dont il les rend justes. Dieu ne justifie pas l'homme sur la base de ses bonnes œuvres. Certains pensent que non. Dieu a une sorte de balance, il pèse les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres, et si les mauvaises œuvres dominent, vous êtes fini. Si les bonnes œuvres dominent, alors vous êtes justifié. C'est faux. Ce n'est pas comme ça que Dieu justifie l'homme. D'autres pensent que non, si tu pries assez, si tu te mortifies assez, si tu jeûnes assez, tu seras justifié devant Dieu. D'autres, comme Corneille peut-être, dans la Bible, dans le livre d'Actes au chapitre 10, pensent que si tu fais assez d'aumônes, si tu aides assez de personnes, si tu distribues ton argent aux pauvres, tu seras justifié. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Paul dit quoi? Je n'ai point honte de l'évangile car c'est la seule puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Comment Dieu justifie les hommes? Par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc c'est par la foi et pour la foi. Dieu justifie par la foi. La foi dans quoi? Dans le message révélé, le message contenu dans l'évangile. C'est comme ça qu'il nous justifie. Il n'y a pas un autre moyen. C'est justement la raison pour laquelle Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu. Ça veut dire la seule. Il n'a pas dit c'est une puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, qui entend l'évangile et croit en l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le sauver. L'évangile a en lui cette capacité, cette puissance. C'est pourquoi quand l'ange est apparu à Corneille dans le livre des Actes au chapitre 10, l'ange lui a dit, envoie appeler un homme nommé Pierre. Lorsqu'il viendra, il te dira des paroles. Il y a différentes versions. Il y a une version qui dit, il te dira des paroles par lesquelles tu pourras être sauvé. Alléluia. Il y a une version qui dit, il te dira un message par lequel tu pourras être sauvé. Quel est ce message? Quelles sont ces paroles? C'est l'évangile. Alléluia. C'est le seul moyen d'être sauvé. Et il dit quoi à propos de l'évangile? C'est par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Maintenant, dans le français courant, on va comprendre ce que ça veut dire, c'est par la foi et pour la foi. Parce que je trouve que le français courant a simplifié le verset 17. Le français courant dit, en effet, la bonne nouvelle c'est l'évangile, révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. Comment est-ce qu'il les rend justes devant lui? Par la foi. C'est par la foi seule, du commencement à la fin. Comme l'affirme l'Écriture, celui qui est juste par la foi vivra. Amen. Donc ici, il dit quoi? C'est par la foi du commencement à la fin. Ça veut dire quoi? C'est par la foi que nous avons été justifiés. C'est ce qu'il dit aussi dans Éphésiens chapitre 2, verset 8.
Vous êtes sauvés par la grâce et non par les œuvres au moyen de la foi. Donc, l'Évangile révèle qu'il y a une grâce disponible, que nous n'étions pas capables de payer, qui n'est pas gratuite puisque quelqu'un a payé. Vous voyez souvent les gens disent le salut est gratuit. Le salut n'est pas gratuit. La seule raison pour laquelle c'est gratuit, c'est que quelqu'un a payé ce que personne ne pouvait payer. Le salut a le prix le plus élevé de tous les prix. Alléluia. Et nous ne pouvions pas payer. Et quelqu'un a payé pour nous. Donc, ce qu'il a payé pour nous, on vient, on annonce aux gens que c'est là, c'est gratuit. Vous n'avez plus à chercher à le payer parce que de toute façon, vous ne pouvez pas le payer. C'est la grâce, c'est le don gratuit. Et alors, qu'est-ce que la personne a à payer? Tout ce que la personne a à payer, c'est de croire dans son cœur, de dire oui, je crois. Donc, c'est pour moi. Donc, il a payé. Donc, il a tout fait. Je n'ai plus à faire des efforts, j'ai juste à croire. Et la personne a payé la foi. Et il nous dit, c'est par la foi du début à la fin. Le début, c'était quoi? Au moment où tu as cru et tu as accepté le Seigneur Jésus. Au moment où tu as cru et tu as accepté le Seigneur Jésus, c'est le début. Tu es né de nouveau, tu es venu en Christ, tu es entré dans le royaume, tu es devenu un citoyen du royaume. Et maintenant, il te dit que ça ne s'arrête pas là-bas. Tu es entré avec, tu continues avec. C'est comme, je ne sais pas trop comment ça marche pour ceux qui émigrent dans les pays à l'étranger. Vous avez eu un visa et vous êtes entré dans ce pays. Je pense bien que vous devez marcher avec des papiers tout au long de votre séjour là-bas. Sinon, vous risquez d'être dans des problèmes. Donc, le visa ne vous sert pas juste d'entrée. Vous devez continuellement l'utiliser et l'avoir en votre possession ou du moins avoir un autre papier qui démontre que vous avez le visa et que vous êtes dans le territoire légalement. Donc, une fois que tu es né de nouveau, tu es venu en Christ par la foi, tu ne vas pas balancer ta foi à la poubelle juste parce que maintenant tu es entré, tu es sauvé. Non. Parce que le salut ne comporte pas juste le pardon de tes péchés ou bien le renouvellement de ton esprit. Le salut comporte beaucoup de choses. C'est tout un package. Maintenant, il te dit, pour pouvoir jouir de ce package et continuer à jouir de ce package et aller jusqu'au bout de ta marche, c'est par la foi. Et le bout de notre marche, c'est quoi? C'est le jour de l'enlèvement. Est-ce que vous saviez que même l'enlèvement se fait par la foi? C'est pourquoi c'est vital d'apprendre à marcher par la foi. C'est vital d'apprendre à vivre par la foi. Il a dit quoi? Le juste vivra par la foi. Qui est ce juste? Le juste dont il parle ici, c'est vous, c'est moi. Il ne parle pas de celui qui fait beaucoup de bonnes œuvres et que ses œuvres l'ont qualifié à être juste. Il parle de celui qui a été justifié par le sang de l'agneau. Alléluia. Celui qui a été justifié par le fait qu'il a cru que le sang a été versé pour moi et que ce qui a été accompli à la croix est adéquat, parfait pour moi. Et il a accepté. Alléluia. C'est lui le juste. Donc, nous sommes les justes. La Bible dit, ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront par un seul Jésus-Christ. Donc, la justice est un don. Ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert en l'achetant. On ne n'achète pas la justice, c'est un don. Et tout ce que nous avons relâché en échange pour avoir ce don, c'est notre foi. Donc, ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront par un seul Jésus-Christ. La justice fait partie des 3 dons cardinaux du chrétien. Les 3 dons cardinaux, c'est quoi? Le don de la vie éternelle. Quiconque a cru en Jésus est né de nouveau, a reçu le don de la vie éternelle. C'est un don. Le don du Saint-Esprit, c'est un don. Le don de la justice, c'est un don. Donc, c'est des choses qui sont totalement gratuites dont Dieu nous a fait part et qui font partie intégrante de notre vie et qui font que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Donc, le juste, c'est nous. Le juste, c'est toi, c'est moi. Et Dieu dit quoi? Le juste vivra par la foi. Dès le moment que tu es né de nouveau, tu vis par la foi, tu marches par la foi, c'est non négociable. C'est la seule condition pour toi de mener une vie victorieuse, de triompher dans ce monde, de régner, de dominer. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Donc, tu as besoin de marcher par la foi, tu as besoin de comprendre la foi. Mais ici, nous voulons parler de la prière de la foi. La prière de foi implique une requête faite à Dieu ou bien parler aux circonstances dans le but de les amener à se conformer à nos désirs, sans douter dans notre cœur. Amen. Je répète, la prière de foi ici implique le fait de parler à Dieu ou bien de parler aux circonstances pour les amener à se conformer à nos désirs sans douter dans notre cœur. Amen. Nous allons voir un passage qui parle de la prière de la foi. Marc 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit,
Ayez foi en Dieu. Dans la plupart des livres, c'est traduit ayez foi en Dieu, mais ce que le Seigneur Jésus a dit, la traduction littérale dit ayez la foi de Dieu, ce qui veut dire ayez le type de foi de Dieu. Donc, Dieu en qui nous croyons, Dieu de qui nous sommes les enfants, nous sommes sa progéniture, est un Dieu de foi. Il vit par la foi, il marche par la foi. Pas étonnant qu'ils disent que tous ceux qui sont nés de lui et qui sont appelés les justes doivent vivre par la foi. Amen. Et Jésus nous dit, ayez le type de foi de Dieu. Il y a différents types de foi. Les hommes croient, vous voyez, différents types de choses. Mais ici, on ne parle pas de la foi générale. Tous les hommes croient en quelque chose. Mais ici, nous parlons de notre foi dans la parole de Dieu. Ayez le type de foi de Dieu. C'est ce qu'il dit. Verset 23, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc ce passage parle de la prière de foi. Donc, le genre de foi dont nous parlons ici, c'est croire et prendre possession de ce qu'on a cru et marcher en accord avec. Amen. Agir en accord avec. Jacques chapitre 2, versets 19 à 20. Il dit, tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Il dit quoi? La foi sans les œuvres est inutile. Donc, croire pour nous, c'est agir et prendre possession. Donc, dans ce type de prière, vous croyez au moment où vous priez. Votre requête, vous l'obtenez au moment où vous priez. Donc, la foi ici dit quoi? Je l'ai, même si je ne le vois pas avec mes yeux, je sais que je l'ai et j'agis en accord avec le fait que je l'ai une fois que j'ai prié. Ici, la foi, il ne s'agit pas de l'espoir. Beaucoup de gens confondent la foi et l'espoir ou bien l'espérance. Donc, ils espèrent et ils pensent qu'ils ont la foi. La foi, ce n'est pas ça. La foi, c'est que je crois, je possède, j'agis en accord. Et je suis convaincu que je l'ai, même si je ne le vois pas encore avec mes yeux physiques. Est-ce que vous comprenez? Analysons à nouveau ce que le Seigneur Jésus a dit dans Marc, chapitre 11, pour comprendre le principe de la prière de foi. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il ne dit pas, attendez de le voir s'accomplir, ensuite vous croyez. Il a dit, croyez. Ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, vous le verrez s'accomplir parce que vous avez cru. Vous n'allez pas croire parce que vous l'avez déjà vu s'accomplir. Je ne sais pas si vous comprenez. Souvent, les gens mettent les choses dans l'autre sens. Je croirai lorsque je le verrai. Non. Ici, tu crois et ensuite tu verras. Alléluia. Nous allons voir les principes de la prière de foi. Le premier principe de la prière de foi, c'est avoir un désir spécifique. Ça, c'est des choses que vous avez besoin de noter et de les étudier pour comprendre. Et au fur et à mesure que vous étudiez, vous lisez les versets, ça devient comme un dépôt en vous. Et quand vous êtes face à une situation, vous saurez quel genre de prière utiliser. Vous saurez les principes à appliquer et vous allez obtenir des résultats. Alléluia. Donc, la première chose, c'est quoi? C'est avoir un désir spécifique. Il ne faut pas être vague dans ce genre de prière. Le contenu de votre prière doit être dirigé vers le domaine spécifique de votre désir. Alléluia. Notez bien ce que le Seigneur Jésus nous dit ici, au verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, il n'a pas dit si quelqu'un dit à n'importe quelle montagne, si quelqu'un dit à cette montagne. Donc, dans cette prière, il y a un désir spécifique, il y a une cible spécifique, il y a une circonstance spécifique que tu veux changer, que tu veux transformer. Il y a quelque chose que tu veux et c'est précis, c'est net, c'est clair pour toi. Tu sais exactement ce que tu veux. Donc, il n'a pas dit si tu dis à n'importe quelle montagne, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Alléluia. Tu dis à cette montagne. Cette montagne, je ne sais pas si vous comprenez quand on parle de spécificité ici. Alléluia. Premier principe, c'est avoir un désir spécifique, clair. Le deuxième principe, c'est voir l'invisible.
On ne peut pas parler de foi sans parler de voir l'invisible. Qu'est-ce que 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18 nous dit? Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Comment ça? Comment est-ce que c'est possible pour nous de regarder non point aux choses visibles, mais aux choses invisibles? Je pensais qu'elles étaient invisibles. Si elles sont invisibles, comment est-ce que nous pouvons regarder à elles? De quoi est-ce qu'il parle? Il dit, nous regardons. Ça veut dire nous portons notre attention. Amen. Nous fixons notre attention, notre focalisation, non pas sur les choses visibles. Dans ce genre de cas, la chose visible serait la circonstance ou ce qui n'est pas encore là, ce que tu n'as pas ou ce qui est là et que tu désires changer. Alléluia. Il dit quoi? Nous portons notre attention, notre regard, non point sur les choses visibles, mais sur celles qui sont invisibles. Quelles sont ces choses invisibles? Ce pourquoi tu pries. Ce désir spécifique. Premier point, c'est quoi? Ce désir spécifique. C'est invisible. Tu ne le vois pas encore. C'est pourquoi tu es venu prier pour ça. Alléluia. Il dit, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Quelles sont les choses visibles qui sont passagères? Ce sont les circonstances. Ce sont ces choses que tu n'aimes pas, que tu veux changer. C'est cette chose que tu voudrais, que tu n'as pas encore, que tu ne vois pas avec tes yeux physiques. Il dit c'est passager. Mais les choses invisibles sont éternelles. Quelles sont ces choses invisibles? C'est la parole de Dieu, les promesses de la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit de toi, ce qu'elle a dit que tu as, que tu peux. Amen. Que tu es. C'est justement pour ça que tu veux un changement, parce que tu vois quelque chose qui n'est pas conforme avec ce que la parole de Dieu dit. J'ai dit, vous devez avoir une vision claire, voir l'invisible. Comment tu vas voir l'invisible? Pas avec ses yeux physiques, mais avec les yeux de ton imagination. Ça veut dire que la chose spécifique que tu veux, tu dois avoir une image mentale claire de cette chose. J'ai bien dit une image mentale claire de cette chose. Alléluia. Et attraper cette image. Mon père spirituel a l'habitude de dire une chose. Il a dit, l'étendue de ta vision est la frontière ou la limitation ou la barrière de ta bénédiction. Je vais paraphraser ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce qui limite ta vision, ce qui limite ta jouissance des bénédictions de Dieu, parce que nous sommes tous bénis en Christ, mais ce qui limite, ce qui fait la barrière, la frontière, la limitation ou le couvercle de ta jouissance des bénédictions de Dieu, c'est l'étendue de ta vision. Quelle vision? Ta vision intérieure, ce que tu vois avec les yeux de ton intelligence, ce que tu vois avec les yeux de ton imagination, c'est ce qui limite ta jouissance des bénédictions. Tu ne peux jamais jouir de la bénédiction de Dieu au-delà de ce que tu vois à l'intérieur de toi, au-delà de ce que tu es capable d'attraper, de saisir de manière claire. Alléluia. Donc, tu dois apprendre à voir l'invisible. Ça veut dire quoi? Voir de la manière dont Dieu voit. Ça veut dire parler ce qui n'est pas existant. Cette chose n'est pas existante dans le règne physique. Il dit, nous voyons l'invisible. Mais tu vois cette chose au point de parler en accord avec cette chose que tu vois. Tu vois comme Dieu voit. N'oubliez jamais qu'ici, nous parlons du type de foi. Jésus a dit, ayez le type de foi de Dieu. Donc, vous voyez cette chose et vous en parlez comme si elle existait déjà. Dieu a appliqué ce principe avec Abraham. Dieu a appliqué ce principe avec Josué. Allons voir Genèse chapitre 15, versets 5 à 6. Puis il fit sortir Abraham de sa tente et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il ajouta, « Comme elles, tes descendants seront innombrables. » Verset 6. Abraham eut confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. Alléluia. Qu'est-ce que nous voyons ici? Dieu dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. Il ajouta, comme elles, tes descendants seront innombrables. Ici, nous avons affaire à un homme qui s'appelle Abraham, qui est déjà très âgé et qui n'a pas eu d'enfant. Sa femme aussi est très âgée, dépassée la ménopause depuis des décennies. Il n'a pas un seul enfant. Dieu lui dit, je fais de toi le père d'une multitude. Mais pour que ce que Dieu lui a dit puisse s'accomplir, il fallait qu'il apprenne à fonctionner comme Dieu lui-même fonctionne. Dieu est un Dieu de foi. Dieu ne lui a même pas dit, je ferai de toi. Dieu lui a dit, voici, j'ai fait de toi le père d'une multitude. Et alors, pour l'aider, Dieu savait que
une condition sine qua non pour que ce qu'il a dit s'accomplisse, c'est que Abraham apprenne à voir l'invisible. Il apprenne à regarder à l'invisible, comme le dit Paul. Il apprenne à mettre son attention, sa focalisation sur ce qui n'est pas encore visible et à le croire au-delà de ce qu'il voit physiquement. Donc, Dieu l'aide, Dieu le fait sortir et il dit, regarde et compte les étoiles. Si tu peux les dénombrer, c'est comme ça que seront tes descendants. Et dès le moment que Abraham a vu ça, il a pu attraper l'image avec les yeux de son imagination, avec les yeux intérieurs, les yeux de son intelligence. Il a pu attraper l'image de descendants nombreux comme les étoiles dans le ciel, au point où on ne peut pas les compter. Parce que de façon évidente, Abraham ne pouvait pas compter ces étoiles. Josué chapitre 6, verset 2. Le Seigneur dit alors à Josué, regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses descendants. Amen. Dans la version, avec son roi et ses défenseurs plutôt. Dans la version originale, il ne dit pas regarde, je te livre. Il a dit regarde, je t'ai livré Jéricho. Donc, encore une fois, on voit le Dieu de foi, comment il fonctionne. Et nous allons lire dans un moment un verset dans Romains qui nous montre comment il fonctionne. Qu'est-ce que c'est que le type de foi de Dieu? Tout à l'heure, il dit à Abraham, j'ai fait de toi une multitude de nations, alors que le monsieur n'a même pas encore un bébé, même pas un seul enfant. Ici, il dit à Josué, regarde, Josué est là en train de méditer, d'observer Jéricho parce qu'il doit prendre le territoire. Et il ne sait pas comment prendre parce que c'est une ville fortifiée, entourée d'une muraille qui est tellement fortifiée qu'il y a des maisons bâties sur la muraille. C'est à ce point-là que la muraille était puissante. Et l'armée de Jéricho est prête à l'intérieur, elle est aux aguets. Donc, avant qu'il ne se lance à l'attaque, il est là en train de méditer pour savoir comment faire, pour écouter. Et alors le Seigneur lui apparaît et le Seigneur lui dit, vois, regarde. Le mot vois là-bas, le mot regarde là-bas, ça veut dire voir. D'accord? C'est un mot hébreu qui signifie voir avec les yeux de l'imagination, voir avec les yeux intérieurs. Ce n'était pas voir avec les yeux physiques. Parce qu'avec les yeux physiques, Jéricho était fortifié, protégé. Le mur, la muraille, la forteresse était toujours là. Rien n'avait changé. L'armée était aux aguets derrière. Israël n'avait toujours pas pénétré. Mais Dieu dit, je t'ai déjà donné. Je t'ai déjà livré Jéricho, son roi et ses défenseurs. Je t'ai déjà livré. Mais tout ce que j'attends de toi, c'est que tu vois. Je veux que tu vois. Amen. Donc, tu dois apprendre à voir l'invisible si tu dois marcher par la foi. Dans la prière de la foi, après que tu aies eu un désir spécifique, bien précis, bien, tout ce qui te reste à faire maintenant, c'est de voir l'invisible. Tu dois être capable de voir et d'attraper. Une fois que tu as attrapé cette image avec tes yeux intérieurs, personne ne pourra plus te l'enlever. Le diable ne pourra pas te l'enlever. Personne ne pourra t'enlever ça parce que tu as su attraper ça avec l'intérieur. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos du Dieu de la foi? Allons dans Romains, chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 16. Il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Donc, Abraham est notre Père à tous, le Père de la foi. Alléluia. C'est notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, qu'est-ce qui est écrit? Ce que Dieu a dit à Abraham. Il lui dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Voilà ce qu'il lui a dit. Au moment où il lui dit ça, il n'y a encore absolument rien. Abraham a des serviteurs, il a des troupeaux, il a beaucoup de richesses. Il a quelqu'un qui est intendant de ses biens, qui s'appelait Eliezer. Il a dit au Seigneur, c'est lui qui va hériter de tout ce que j'ai parce que je n'ai pas d'enfant. Le Seigneur lui a dit non. J'ai fait de toi, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Donc, au moment où Dieu te parle, il te donne sa parole, tu regardes ta vie, rien ne ressemble à ce qu'il te dit. Mais lui, il te dit que je l'ai déjà fait. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois apprendre à fonctionner comme lui, le Dieu de la foi. Tu dois apprendre à fonctionner avec le type de foi de Dieu. Il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. En qui il a cru? Il parle d'Abraham ici. Il dit, Abraham est notre Père devant celui en qui il a cru. C'est qui? Dieu. Maintenant, regardez bien. Il nous définit comment fonctionne Dieu.
D'accord? Le type de foi de Dieu. Il dit Dieu qui donne la vie aux morts. Ça veut dire il ressuscite les morts. C'est une chose à propos de Dieu. Il ressuscite les morts. Qu'est-ce que ça nous révèle à propos de Dieu? Qu'il n'y a pas de situation trop tard pour lui. Trop tard n'existe pas dans le vocabulaire, dans le jargon de Dieu. Quand on traite avec Dieu, trop tard n'existe pas. Si tu veux marcher par la foi et fonctionner avec Dieu, élimine le mot trop tard. Pourquoi? Parce que il est Dieu qui donne la vie aux morts, qui relève les morts, qui ressuscite les morts. Et nous avons eu beaucoup de fois la preuve de ça dans la Bible. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Cette partie m'enthousiasme tellement. Il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Les choses qui n'existent point. Je pensais qu'elles n'existent pas. Elles n'existent pas, mais lui, il les appelle comme si elles étaient, comme si elles existaient. Donc, il ressuscite les morts. Il n'y a pas de situation trop tard pour lui. Et il parle des choses qui n'existent pas comme si elles existent. Ça veut dire que ces choses dans le règne physique n'existent pas. Ces choses-là, on ne les voit pas dans le monde physique. Elles ne sont pas tangibles. On ne peut pas les prouver par nos sens, les percevoir par nos sens. On ne peut pas prendre une machine scientifique, un appareil scientifique et démontrer que ces choses n'existent pas. Mais lui, il en parle comme si elles existaient. C'est le type de Dieu en qui Abraham a cru. Vous comprenez maintenant pourquoi c'était normal pour lui d'amener son fils quand Dieu lui a dit « Offre-moi ton fils en sacrifice ». Il est allé avec ce fils, avec tout ce qu'il fallait pour offrir le sacrifice. Il était prêt à offrir le sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il a cru en Dieu qui relève les morts, qui ressuscite les morts. Dans son esprit, il a déjà livré Isaac. Et il sait que si le Dieu qui m'a donné Isaac, alors que mon corps était mort, alors que le corps de ma femme était mort, ils étaient déjà trop vieux, ce même Dieu peut ressusciter Isaac. C'est le Dieu en qui il a cru. Alléluia. Et Dieu merci. Il ne l'a pas laissé aller jusqu'au bout. Dieu pouvait ressusciter Isaac après que Isaac soit mort, mais la raison pour laquelle Dieu ne l'a pas laissé aller jusqu'au bout, c'est parce que si Dieu l'avait laissé faire, ça allait être une tradition qui allait se perpétuer. Et Dieu ne voulait pas que cela devienne une tradition parmi les hommes de sacrifier leurs enfants à Dieu. Tout ce qu'il voulait, c'était éprouver la foi d'Abraham. Et Abraham, à l'intérieur de lui, avait déjà sacrifié l'enfant. Il n'avait pas besoin d'en arriver aux mains. Alléluia. Mais retenez bien ça. Dieu relève les morts, il appelle les choses qui n'existent point comme si elles existaient, comme si elles étaient. Il parle des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. On peut aussi renverser ça en disant, il parle des choses qui existent comme si elles n'existaient pas. Parce que dans certaines situations, ce que tu veux, tu ne l'as pas. Par exemple, tu veux un bébé, mais il n'y a pas de bébé. Dieu parle du bébé comme si le bébé existait. Pourquoi? Parce que dans le règne de l'esprit, dans sa pensée, le bébé existe bel et bien. Toute ta descendance existe, comme toute la descendance d'Abraham existait. Alléluia. Ça peut être quelque chose qui est là. Par exemple, on te dit, il y a une tumeur, il y a une grosseur, il y a un kyste. Et Dieu en parle comme si le kyste n'était pas là. Pourquoi? Parce que dans le règne de l'esprit, il n'y a pas de kyste. Est-ce que vous comprenez maintenant ce que ça veut dire voir l'invisible? Nous passons au troisième point concernant la prière de foi. Utilisez votre preuve. Utilisez la preuve. Ça, c'est le troisième point à propos de la prière de foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le mot démonstration ici, c'est lui qui peut être traduit comme preuve. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une preuve de celles qu'on ne voit pas. Donc, toujours quand on parle de foi, l'invisible est impliqué. C'est invisible, mais qu'est-ce qui te permet? Qu'est-ce qui est ta preuve? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères la chose. Elle n'est pas encore là de façon évidente dans le monde physique, mais tu as une ferme assurance à propos de l'existence de cette chose. Une ferme assurance, une assurance inébranlable. Parce que maintenant, tu es arrivé à voir l'invisible. Tu es arrivé à voir cette chose. Il dit, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est une preuve de celle qu'on ne voit pas. Vous devez être capable de reconnaître la preuve de ce que vous avez demandé dans la prière de foi. Ce que la parole nous dit ici, c'est que
la foi donne une substance au futur. Le futur que tu veux, le futur que tu désires, cette chose que tu veux n'est pas encore là physiquement, mais la foi lui a donné une substance. Ça veut dire la foi l'a littéralement rendu concret, l'a littéralement rendu réel pour vous. Ici, vous devez être assez sensible spirituellement. Vous devez être assez sensible pour attraper cette preuve, parce qu'il y a une preuve et cette preuve va monter depuis votre esprit. Pendant que vous priez pour cette chose dans la foi, ça va venir comme une note de victoire. Cette note de victoire va se manifester comme une parole de prophétie qui monte. Pendant que tu es en train de prier, cette parole vient. Ça pourrait ne pas venir à travers quelqu'un d'autre. Ça peut venir, ça peut monter depuis ton esprit. Tu as prié, 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 prié. Et bam, une parole prophétique est sortie concernant le sujet, concernant la circonstance, concernant ce que tu veux. Cette parole prophétique, tu dois la retenir, tu dois la noter et ne pas l'oublier. Alléluia. Ça peut être un chant qui monte dans ton esprit. Tu chantes ce chant-là. Une joie que tu ne peux pas expliquer, une paix que tu ne peux pas expliquer, qui monte dans ton esprit pendant que tu pries. C'est une preuve que le Seigneur t'a donnée. C'est la démonstration de ce que tu ne vois pas. C'est la démonstration de ce pourquoi tu es en train de prier ou tu as prié. Donc, une fois que tu reçois ça, tu ne lâches plus cette chose, tu la gardes. Pourquoi? Parce que c'est ta preuve. Alléluia. C'est ta preuve. Tu utilises cette preuve, tu utilises cette parole, cette prophétie ou cette chanson et tu la médites. Tu la médites, tu la gardes dans ton esprit. Tu la médites jour et nuit. Tu es hardi, tu es audacieux à propos de ça. Tu peux même en parler aux autres et dire que je l'ai. Alléluia. Et tu agis en accord. C'est important d'agir en accord. Une fois que tu as eu cette note de victoire, cette preuve, cette parole, tu la médites, tu agis en accord, comme si c'était déjà fait. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Donc, utilisez votre preuve. Quatrième point, ne doutez pas après avoir prié. Nous allons revenir sur Marc chapitre 11, qui est notre passage de base pour ce type de prière. Verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, après avoir prié, ce genre de prière, ne doute pas. Comment le doute pourrait se manifester? Que vous demandiez encore et encore. Dans la prière de foi, on ne se répète pas. On ne va pas revenir demander encore et encore la même chose. Dans ce type de prière, on ne se répète pas. Par exemple, dans la prière de pétition ou dans la prière d'intercession, on peut répéter encore et encore autant que cela est nécessaire. Mais dans ce type de foi, on ne se répète pas. Chaque fois que vous répétez, c'est comme si vous annulez la prière de foi que vous aviez faite précédemment. Quand vous vous répétez dans ce genre de prière, vous êtes comme un cultivateur qui plante une graine. Le lendemain, il vient, il enlève la graine pour voir ce qui se passe. Et il plante encore. Le lendemain, il vient, il enlève, il déterre. Qu'est-ce qui va se passer? Cette graine ne va jamais pousser et il n'aura jamais de récolte. Donc, la prière de foi, vous ne vous répétez pas. Quand vous vous répétez, c'est comme si vous avez peur, vous avez douté, vous avez peur que la première fois que vous avez prié ou la fois précédente où vous avez prié, vous n'avez pas été entendu. Il y a deux types de doutes, d'accord? Il y a le doute qui est dans votre tête et il y a le doute qui est dans votre cœur. Le doute qui est dans votre tête ne vous empêchera pas d'avoir des résultats dans votre prière de foi. Mais s'il reste là-bas, si vous l'entretenez, si vous ne faites rien, ce doute peut pénétrer votre cœur. Et une fois que ça pénètre votre cœur, ça vous empêchera d'avoir ce que vous avez prié dans cette prière de foi. Le Seigneur Jésus a dit, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela arrivera. Nous allons voir un peu qu'est-ce qui est à l'origine du doute qui est dans la tête, dans l'intelligence, le doute qui est dans la pensée et quelle est la solution pour ce type de doute. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5 dit quoi? Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons à l'obéissance de Christ. Donc ici, il nous parle de comment nous lever de manière réussie contre le genre de doute qui s'attaque à notre pensée. Il dit, les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses.
Donc, quelles sont les forteresses dont il parle ici? Ce ne sont pas des forteresses physiques, ce sont des forteresses mentales. Quelles sont ces forteresses mentales? Des raisonnements, des imaginations. Alléluia. Un système de pensée. Nous sommes tous nés dans nos sociétés. Nous avons grandi dans des familles. Nous avons grandi dans un certain milieu. Nous avons été dans un certain type d'école. Nous avons fait un certain type d'études. Tout cela a formé en nous une certaine façon de penser, une certaine façon de raisonner, une ligne directrice que nos pensées tous les jours suivent. Nous avons une façon de voir les choses. Pourquoi vous réagissez comme vous réagissez quand les situations s'élèvent? Pourquoi vous vous fâchez parfois là où il n'y avait pas de raison de se fâcher? Là où quelqu'un d'autre n'allait pas se fâcher? Alléluia. Pourquoi vous vous découragez quand certaines situations s'élèvent? Pourquoi vous êtes incapable de voir les choses de la manière dont Dieu vous dit qu'elles devraient être dans sa parole? Ce sont des forteresses qui ont été mises là par votre entourage, votre famille, vos tuteurs, les gens qui vous ont élevé, leur façon de voir, de penser. Des forteresses qui vous gardent dans la pauvreté, des forteresses qui vous rendent malades. Parfois, les gens sont malades, on prie pour eux, ils sont guéris, mais les forteresses mentales sont encore là. Et à cause de ces forteresses mentales, la maladie ne fait que revenir. C'est comme si elle part et puis elle revient. Vous voyez. Donc, il y a des forteresses à l'intérieur de vous. Et à cause de ces forteresses, vous pouvez avoir prié, mais soudain, vous avez des doutes. Et ces doutes sont dans votre pensée. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous renversons ces forteresses par la vertu de Dieu, par les armes de notre combat. Quelles sont ces armes de notre combat ici? Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, toute hauteur, toute pensée qui s'élève, qui s'oppose à ce pourquoi tu as prié, ce que tu as demandé, qui vient te dire que non, c'est pas possible, tu ne l'auras pas. Ces pensées-là, il dit quoi? Nous les renversons par la vertu de Dieu, par les armes de notre combat qui sont spirituelles et non charnelles. Et nous amenons nos pensées captives à l'obéissance de Christ, captives à la parole de Dieu. Comment nous le faisons? C'est très simple. L'arme numéro 1, par la prière en langue. Quand nous prions en langue, la foi s'élève. La foi est édifiée. La foi est bâtie en nous. Deuxièmement, par des proclamations de la parole de Dieu. Vous proclamez la parole de Dieu avec hardiesse, avec assurance, avec courage. La parole de Dieu concernant le domaine, concernant le secteur. Vous la prenez, vous l'emmagasinez dans votre cœur, vous la libérez, vous la déclarez. Au fur et à mesure que vous la déclarez, elle s'oppose à ces forteresses et elle amène vos pensées captives à l'obéissance de Christ. Donc, ça pouvait être des pensées soudain qui s'élèvent un peu partout et ces pensées sont du genre, vous êtes comme harcelé, vous êtes comme acculé par ces pensées. Vous n'êtes pas dans le doute dans votre cœur. Le doute s'élève dans votre pensée. Vous commencez à parler en langue et à déclarer la parole, déclarer la parole. Et quand vous déclarez la parole, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure, ces pensées sont captives à l'obéissance de Christ. Vous voyez, vous restez là-bas et vous allez vous rendre compte que soudain, c'est calme. C'était comme s'il y avait une guerre, une bataille à l'intérieur de vous et soudain, c'est calme. Alléluia. C'est comme ça que nous traitons le type de doute qui s'élève dans la pensée. Maintenant, le type de doute qui s'élève dans le cœur. Jacques chapitre 1, verset 6 à 8. Comprendre qu'est-ce que c'est que le doute du cœur. C'est ça là maintenant qui est dangereux pour votre prière de foi. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ce genre de doute, c'est ce doute où vous vous levez contre vos convictions. Vous changez, c'est comme si vous vacillez. Vous êtes aujourd'hui là, demain vous vacillez tout le temps. Vous n'êtes pas convaincu de ce que la parole de Dieu dit. Vous n'êtes pas convaincu que vous avez été entendu et que vous avez été exaucé. Ou bien vous êtes convaincu aujourd'hui, demain vous n'êtes pas convaincu. C'est pas juste des pensées qui s'élèvent. Vous voyez, vous avez dit ça aujourd'hui, je le crois, c'est fait, je l'ai. Et demain vous dites, ah non, ce n'est pas vraiment fait. Eh bien, peut-être que ce n'est pas, peut-être que je dois, je ne sais pas si vous comprenez, vous êtes vacillant. Vous êtes ballottant. Voilà, le meilleur mot, c'est ça, vous êtes ballottant. C'est de ça que Saint Jacques parle ici. Il dit, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Avec la prière de foi, vous ne pouvez pas être irrésolu. Vous ne pouvez pas être inconstant. Vous ne pouvez pas être vacillant ou ballottant. Vous devez avoir la ferme conviction sur la base de la parole et rester sur cette conviction. Regardons ce qui se passe avec Abraham dans Romains chapitre 4, versets 20 à 21.
Ok, allons au verset 18. Nous avons lu tout à l'heure le verset 17. Nous allons lire le verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, ce qui lui avait été dit, c'est quoi? Telle sera ta postérité, comme les étoiles dans le ciel, comme les grains de sable au bord de la mer. Sans faiblir dans la foi. Donc, quand vous doutez dans votre cœur, c'est quand vous faiblissez dans la foi, c'est-à-dire votre foi est faible. Quand vous doutez dans votre cœur, le problème ici, c'est que votre foi est faible, votre foi n'est pas forte. Et je vais vous montrer comment rendre votre foi forte. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps qui était déjà usé. Donc, la foi qui ne faiblit pas est une foi qui ne considère pas les circonstances externes. Toute sa focalisation, c'est sur l'invisible. Toute la focalisation de ce type de foi, c'est de la foi de Dieu, c'est sur l'invisible. Elle ne considère pas, elle n'a pas de considération, elle n'a pas d'égard. Vous voyez? Elle n'a pas de focalisation sur les éléments extérieurs, sur ce qui est visible. Alléluia. Il n'a pas considéré son corps usé, il n'a pas considéré Sarah, qui n'était pas en état d'avoir des enfants. Verset 20, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne douta point par incrédulité. Donc, quand vous doutez, ça veut dire que l'incrédulité a pénétré votre cœur. Abraham ne douta point par incrédulité. Il n'a pas douté par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. La promesse de Dieu ici veut dire la parole de Dieu. Donc, il ne doute pas de la parole de Dieu. Il n'est pas ballottant, il n'est pas vacillant. Qu'est-ce qu'il fait? Il fut fortifié par la foi. Donc, au lieu d'avoir une foi qui faiblit, il avait une foi qui se fortifiait. Il donnait gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Donc, le remède, c'est quoi? C'est avoir une foi forte et avoir une pleine conviction. Si vous doutez dans votre cœur, c'est que votre foi est faible. Quelle est la solution? C'est bâtir votre foi, c'est la fortifier. Comment on fortifie la foi? C'est très simple. On fortifie par la foi en pratiquant la parole de Dieu, en mettant à l'œuvre la parole de Dieu. Quand vous le faites, vous exercez votre foi. De même que quelqu'un qui se rend compte que ses muscles sont faibles. Vous voyez, tout à l'heure, je suis allée acheter une bouteille d'eau et la bouteille d'eau faisait 10 litres et je la transportais avec mon bras droit. Et la boutique est un peu loin de chez moi, donc après quelques mètres, je m'arrêtais parce que je sentais la douleur à la main et puis je soulevais à nouveau. Et en faisant ça, je me suis rendu compte, tiens, je devrais peut-être me fortifier les muscles du bras. C'est pas normal que je sente une faiblesse pour transporter 10 litres. 10 litres, c'est quoi? C'est 10 kilos, c'est pas grand-chose. Vous voyez? Donc, quand vous sentez vos muscles faibles et vous voulez les fortifier, qu'est-ce que vous faites? Vous les exercez. Vous les mettez sous pression. Vous commencez à amener vos muscles à faire ce que vous ne faisiez pas avant, ce que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Au fur et à mesure que vous le faites, ils sont exercés, alors ils sont fortifiés. La même chose pour la foi. Si vous vous rendez compte que votre foi est faible, comment vous faites? Vous commencez à l'exercer. Comment exercer votre foi? Vous faites ce que Dieu dit de faire. Il ne faut pas vous moquer de moi parce que j'ai dit que je ne peux pas soulever 10 kilos. J'ai soulevé ça, je suis arrivée jusqu'au bout, mais j'ai senti que j'avais de la peine à tenir ça. Amen. Comme vous pouvez sentir que vous avez de la peine à croire. Ça veut dire que votre foi est faible. Fortifiez-la en pratiquant la parole de Dieu. Et pratiquer la parole de Dieu est très simple. Prenez la parole dans le Nouveau Testament, spécialement dans les Épîtres, tout ce qui est donné comme instruction, vous commencez à vous appliquer à le faire. Un exemple très simple. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, parce que pour moi, c'est simple de pratiquer ça. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6, il dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Est-ce que vous me comprenez? Il dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute situation, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, comment moi je fais pour pratiquer cette parole? Puisque je veux fortifier ma foi maintenant. C'est que quand je sens l'inquiétude s'approcher, quand je sens l'angoisse, le stress, vous comprenez, commencer à s'approcher, je dis au nom de Jésus, je ne m'inquiète de rien. Je refuse de m'inquiéter.
Je refuse de m'inquiéter de quoi que ce soit. Et quelle est cette situation? Quelle est cette chose? Quelle est cette personne pour qui tu es tenté de t'inquiéter? Dépose tout auprès du Seigneur. Seigneur, je prie pour telle situation. Je te remercie pour telle situation. Je te remercie pour telle personne. Tu es au contrôle. Tu veilles sur cette personne. Peut-être tu es une maman et tu as tes enfants qui sont loin de toi. Et soudain, tu sens une vague d'angoisse venir t'attaquer. Tu sens la peur venir t'attaquer à propos de tes enfants. Quand tu penses à tes enfants, tu penses que l'avenir est sombre. C'est pas que tu penses, mais des images sombres viennent à toi. Et ce que je dis là maintenant, c'est une parole prophétique pour une mère qui est ici. Amen. Le Seigneur est en train de te parler maintenant. Tu penses à tes enfants et c'est comme si l'avenir est sombre. Tout ce que tu arrives à voir, c'est des images sombres. Donc ici, d'abord, tu as des forteresses mentales contre lesquelles tu dois lutter. Mais tu peux pratiquer la parole de Dieu. Comment tu pratiques la parole? Tu dis, Père, je te remercie pour mes enfants. C'est toi qui me les as donnés. Tu me les as confiés. Ils sont tes enfants et tu les aimes. Et ta parole déclare que tu as un projet de bonheur et non de malheur pour eux. Je prie pour mes enfants. Je déclare que ta main est puissante sur eux. Je déclare que tu les préserves et que tu les protèges. Je vois leur avenir glorieux. Je vois leur avenir brillant. Père, je les vois aller de gloire en gloire, quel que soit ce qu'ils vivent maintenant. Je suis comme Abraham, qui est le père de la foi. Je refuse de considérer les éléments extérieurs. Ce que je considère, c'est que ta parole œuvre en eux. Ces enfants, leur avenir est brillant, leur avenir est glorieux. Par conséquent, je refuse de m'inquiéter. Merci parce que tu les préserves, tu les protèges. Leur vie est cachée avec Christ en Dieu. Là où ils sont, je pourrais ne pas être là-bas, mais toi, tu es avec eux, tu veilles sur eux. Père, merci parce que ton ange campe autour d'eux. Je refuse de m'inquiéter au nom de Jésus. Et vous vous mettez à prier, vous vous mettez à prier. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train d'exercer votre foi en pratiquant la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, ne t'inquiète pas. Moi, je dis, Père, au nom de Jésus, je refuse de m'inquiéter pour mes enfants. Je refuse de m'inquiéter pour leur futur, pour leur avenir. Tu es au contrôle, tu connais la fin avant le commencement et je déclare que leur fin est glorieuse au nom de Jésus. Alléluia. Tu pratiques la parole et pendant que tu le fais, ta foi est fortifiée. Ta foi est fortifiée. Tu es en train de t'exercer. Il y a un autre passage que nous pouvons pratiquer. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Qu'est-ce que ça dit? Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Ça, c'est une autre instruction de la parole de Dieu. Il dit quoi? Rendez grâce en toutes choses. Il n'a pas dit rendez grâce pour toutes choses. Il dit rendez grâce en toutes choses. Il y a une différence entre rendre grâce pour toutes choses et rendre grâce en toutes choses. Par exemple, euh, tu expérimentes le manque. Tu ne peux pas rendre grâce à Dieu pour le manque. Tu ne peux pas dire, Seigneur, merci pour le manque que j'expérimente. Merci pour la pauvreté que j'expérimente. Tu ne peux pas dire ça au Seigneur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le Seigneur qui t'a mis dans le manque. Ce n'est pas lui qui t'a donné la pauvreté. Il n'a pas de pauvreté à donner. Et il ne rend pas pauvre. Et la Bible est claire là-dessus. Christ s'est fait pauvre pour nous. Ça veut dire que Dieu s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Alléluia. Donc, je ne rends pas grâce pour le manque, mais je rends grâce en toutes choses. Je rends grâce dans cette situation de manque. Pourquoi? Parce que c'est temporaire. Pendant que je rends grâce dans cette situation, qu'est-ce que je dis? Père, merci. Parce que quel que soit ce que je vois ou j'expérimente, ta parole déclare que tu m'as rendu riche. Christ s'est fait pauvre pour moi afin que je sois riche. Je te rends grâce pour la richesse que j'ai en Christ. Je te rends grâce pour la prospérité que j'ai en Christ. Je te rends grâce pour l'abondance qui est disponible pour moi en Christ. Je te rends grâce parce qu'en Christ, je ne suis pas censé manquer de quoi que ce soit. Je ne manque de rien. Je te rends grâce parce que tu es mon berger. C'est ce que ta parole dit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me fais reposer au calme près des eaux. Merci, mon Père. Merci parce que la provision vient à moi en abondance. Du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Même pendant que je suis en train d'expérimenter ce que j'expérimente maintenant, je suis dans la confiance. Merci, Père, parce que tu es un Père aimant et bon. Je ne manque de rien. Tu me donnes mon pain quotidien. Alléluia. Tu rends grâce en toutes choses. Peut-être tu as un être aimé que tu as perdu. Tu ne peux pas dire merci au Seigneur d'avoir perdu cet être. Ce n'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas le Seigneur qui t'a pris cet être. Tu rends grâce en toutes choses. Seigneur, je te rends grâce parce que cette personne, c'est toi qui me l'avais donnée. Je te rends grâce pour les moments de paix, pour les moments de joie, pour les moments de partage que j'ai eu avec cette personne. Je te rends grâce pour toutes les fois où cette personne a été l'expression de ton amour pour moi. Merci parce que c'est toi qui me l'avais donné et je suis reconnaissante. Je sais que ce n'est pas toi qui l'as pris. Je suis reconnaissante. Je garde le meilleur de cette relation, de ce rapport avec cette personne. Alléluia. Ce sont juste des exemples. Et alors, parce qu'il dit, rendez grâce en toutes choses, en toute situation. Amen. Il y a ce témoignage
qui me fait sourire quand j'y pense à chaque fois. Il y avait ce grand homme de Dieu qui s'appelait Saint François d'Assise. Sûrement, vous avez entendu parler de lui. On dit que cet homme était un des hommes qui a vraiment vécu et pratiqué l'évangile à la lettre. Et il rendait grâce tout le temps. Et il avait sa tête était chauve ou bien il avait rasé, je ne sais pas. Sa tête était chauve au milieu. Je ne sais pas si c'était naturel ou il avait rasé. Et un jour, pendant qu'il marchait avec certaines des personnes, certains de ses disciples, un oiseau soudain a fait caca et s'est tombé paf, sur sa tête comme ça, au milieu de sa calvitie. Et alors, ils se sont dit, OK, on va voir maintenant s'il va rendre grâce à Dieu pour ça, puisque il rend grâce pour tout. On va voir s'il va rendre grâce à Dieu pour ça. Et cet homme a dit, Saint François d'Assise, il a dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu n'as pas donné des ailes aux vaches. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a trouvé un moyen de retourner la situation et de remercier le Seigneur. Un oiseau lui a fait caca dessus et il rend grâce de ce que Dieu n'a pas donné des ailes aux vaches. Qu'en est-il si c'était une vache qui avait fait caca sur sa tête? Donc, juste une histoire drôle pour vous dire que nous pouvons rendre grâce en toutes choses. Alors, qu'est-ce que ce passage nous dit? Que notre vie, parce qu'il dit, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, que notre vie devienne un flot incessant d'action de grâce envers Dieu, d'action de grâce, de louange, d'adoration envers le Père. Continuellement, vous lui rendez grâce. Continuellement, vous lui dites merci. Continuellement, vous fouillez pour voir des raisons que vous avez de lui dire merci. Est-ce que vous saviez que ça, c'est un remède contre la dépression et le découragement? La racine même du découragement, la racine même de la dépression, c'est quoi? C'est l'ingratitude. C'est quand tu as cessé de voir les raisons que tu avais de rendre grâce. C'est quand tu as cessé de chercher à élever, alléluia, des remerciements, des actions de grâce pour telle ou telle autre raison. Quand tu as commencé à voir le noir partout et à contempler le noir, au point où le noir t'a dominé, le noir t'a envahi. En disant le noir ici, je veux parler de tout ce qui est négatif, de tout ce qui n'est pas agréable, d'accord? Tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Tu as commencé à regarder à ça, à contempler ça. Et avec l'aide du diable, ça s'est tellement amplifié que maintenant tu es déprimé, que maintenant tu es découragé, tu n'arrives pas à rendre grâce à Dieu. Donc, le meilleur remède contre la dépression et le découragement, c'est ce verset. Il dit quoi? Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La volonté de Dieu, c'est que tu rendes grâce tout le temps. Amen. Donc, au fur et à mesure que tu appliques, tu pratiques des passages comme ça, délibérément, tu refuses de t'inquiéter, tu pries à la place. Délibérément, tu refuses de regarder aux choses négatives. Tu cherches toujours des raisons de dire merci et tu dis merci au Seigneur. Délibérément, tu es en train d'appliquer. Ce sont juste des exemples. Il y a plein d'autres passages qui sont des instructions dans la Bible. Pendant que tu appliques, que tu pratiques la parole de Dieu, tu exerces ta foi et elle devient de plus en plus forte. Un autre exemple que j'aime beaucoup donner, c'est si une douleur attaque ton corps. Commande à la douleur de partir. Refuse d'être malade. Refuse cette douleur. Et au fur et à mesure que tu le fais et tu fonctionnes comme si c'est déjà fait, ta foi est fortifiée. C'est comme ça que nous traitons avec le doute qui est dans notre cœur. Ça, c'était le 4e point. C'est quoi? Ne doutez pas après avoir prié. Quel est le 5e point? Ce que vous dites, c'est ce que vous obtenez. Et ce que vous dites, c'est ce que vous aurez. Alléluia. Après avoir fait les différentes étapes, vous devez maintenir une confession basée sur ce que dit la parole de Dieu concernant ce changement pour lequel vous avez fait la prière de foi. Vous savez, les paroles sont puissantes. Je ne cesserai jamais de vous le dire. Nos paroles particulièrement sont puissantes. Nos paroles, surtout lorsque nous confessons la parole. Confesser ici veut dire quoi? C'est le grec homologia. Ça veut dire la même chose en accord avec quelqu'un. Et nous confessons la parole de Dieu. Ça veut dire nous disons la même chose en accord avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de nous, à propos de cette situation? Nous prenons cette parole et nous nous l'approprions et nous la confessons. Nous l'affirmons continuellement. Alléluia. Nos affirmations positives sont basées sur ce que la parole de Dieu a dit. Ce ne sont pas juste des inventions. Alléluia. Amen. Vous les déclarez avec hardiesse. Vous les déclarez avec assurance. Vous ne cessez pas de parler et de déclarer en accord avec la parole de Dieu. Vos confessions changent votre vie, affectent vos circonstances, affectent votre destinée, affectent tout à propos de vous, affectent vos relations, affectent votre famille. 6e point, et c'est le dernier point concernant la prière de foi,
connaître sa part et faire sa part. Nous avons un rôle à jouer. Nous avons une part. Amen. Après que vous ayez prié, après que vous ayez obtenu la note de victoire, amen, que vous confessez, que vous déclarez, parfois, Dieu va vous dire, donner une instruction. Dieu va vous dire, va et fais ça. Il va vous donner des stratégies. C'est là où la communion avec le Saint-Esprit intervient. 2 Corinthiens 13, verset 14. Dernier chapitre, dernier verset de 2 Corinthiens. Bon, dans ma Bible, c'est verset 13. Je ne sais pas si chez vous, c'est verset 13 aussi. Amen. Donc, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Dans d'autres versions, il dit la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Donc, nous avons une communion. La grâce de notre Seigneur Jésus nous a déjà été donnée et nous continuons de croître dans cette grâce. La Bible nous a déjà révélé comment croître dans la grâce. L'amour du Père nous est assuré pour l'éternité. Le Père est au ciel. Le Seigneur Jésus est au ciel. Celui qui est ici avec nous maintenant, c'est le Saint-Esprit. C'est celui qui est appelé à marcher avec nous tout au long de ce parcours, de cette vie chrétienne, jusqu'à l'enlèvement. C'est celui qui est appelé à nous montrer comment naviguer dans la vie, face aux circonstances, face aux adversités, aux défis, aux difficultés. C'est lui, la Bible l'appelle le merveilleux, l'extraordinaire stratégiste. Il est un stratégiste. C'est lui qui va nous montrer comment faire pour triompher, pour gagner toujours. Donc tu as prié, tu as eu cette note de victoire, tu as eu cette parole de prophétie. Tu sais que c'est fait et que c'est fait. Alléluia. Tu confesses. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire maintenant? Par exemple, dans Josué au chapitre 6, que nous avons lu il y a un moment, Josué était dans cet état. Et le Seigneur vient et le Seigneur lui donne une stratégie. Le Seigneur lui dit, vois, je t'ai donné Jéricho. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Je t'ai donné Jéricho, mais voici ce que tu vas faire. Parfois, des chrétiens ne sont pas entrés en possession de ce qui avait déjà été donné, de ce qu'ils avaient déjà gagné dans le règne de l'Esprit. Ils ont déjà triomphé. Ils ont déjà eu ça. Ils ont fait toutes les étapes. Tout est normal, tout est OK. Mais il y a une instruction. Il y a une part, un rôle qu'ils devaient jouer et ils n'ont pas été assez sensibles pour écouter, pour entendre ce que le Saint-Esprit leur disait. Soit ils n'ont pas été assez sensibles, soit ils ont entendu, mais ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Après que Dieu ait dit à Josué, vois, je t'ai livré Jéricho, ses habitants, son roi et ses défenseurs, Josué ne s'est pas réjoui en disant ouais, et puis il est parti dormir. Josué s'est levé, il est allé faire ce que le Seigneur lui a dit de faire. En l'occurrence, il a dit, faites le tour de la ville silencieusement pendant 7 jours. Le 7e jour, faites le tour 7 fois. Après la 7e fois, les sacrificateurs vont sonner de la trompette et quand ils sonnent de la trompette, pousser des cris de joie. Qui aurait cru que c'était ça qui allait faire tomber les murs de Jéricho? Qui l'aurait cru? Une pensée humaine ne pouvait jamais donner cette stratégie. Il fallait que ça vienne de Dieu. Le Saint-Esprit. Amen. C'est là où intervient la communion avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que vous devez avoir une communion avec lui. La communion, c'est quoi? C'est un échange, c'est un partenariat, c'est un partage. Vous marchez ensemble. Tu lui parles et tu l'écoutes et il te parle. Et quand il te donne une instruction, fais ça, tu fais. Parfois, ça pourrait juste être continue de déclarer, continue d'affirmer. Et quand tu continues d'affirmer, ça va se passer. Parfois, ça pourrait être, ok, tu as fait cette prière de foi, tu as demandé cet emploi, lève-toi, va faire telle ou telle autre chose, va te déposer dans tel endroit, fais ceci, fais comme ça. Tu as besoin d'écouter le Saint-Esprit, tu as besoin de l'entendre. Alléluia. Tu as besoin de le comprendre. Comprendre ce qu'il te dit de faire et ce qu'il te dit de faire, tu le fais. Tu poses des actes, tu joues ton rôle. Amen. Il te donne des stratégies et tu fais. Ça veut dire que tu dois connaître les bons pas à prendre, les bonnes étapes à prendre pour que cette vision, pour que cette prophétie, pour que ce que tu as vu dans l'invisible se manifeste dans le visible et devienne une réalité pour toi. Amen. Je prie pour vous ce soir. Père, merci pour ton peuple. Merci pour tes enfants que tu as enseignés sur la foi, que tu as enseigné sur la prière de la foi. Je prie pour eux et je déclare que cette parole est ancrée en eux. Le Saint-Esprit continue à les illuminer, à les éclairer, à leur faire comprendre davantage que ce qui a été dit dans le temps qui nous a été imparti. Au nom de Jésus. Père, je prie et je déclare que tes enfants sont des hommes et des femmes de foi, marchant par la foi, fonctionnant par la foi, étant efficaces dans leur foi, produisant des fruits, des résultats innombrables et qui demeurent
pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de liker la vidéo. Notez dans les commentaires ce que vous avez retenu des différentes étapes de la prière de foi.